J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le haul du mois d'avril. Alors aujourd'hui on est le 15 et je n'ai pas encore filmé. Donc je pense que ce sera en deux parties cette fois-ci. Bon là j'aurais pu encore attendre, mais j'avais vraiment envie de filmer un petit peu et puis de vous montrer mes achats. Donc c'est parti, let's go. D'abord sur Vinted, je me suis enfin acheté la Biba palette de Natasha Denona. C'est une palette que je voulais depuis un moment, que j'ai loupé, qu'une de mes copines a vendue et que je l'ai loupé, donc j'étais deg. Et du coup depuis elle me trottait dans la tête. Maintenant, celle qui me trotte dans la tête, c'est la Safari. C'est celle que je voulais le plus des deux, mais la Safari, elle est beaucoup moins en vente sur Vinted. Donc du coup, voilà, c'est la All Not Roll Biba. Donc c'est celle que je n'avais pas. Je l'ai achetée en mini, parce qu'elle est sortie récemment en mini. J'ai la mini, celle de 3 fards qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent. Bon, elle est bien utilisée, mais voilà, c'est pas une palette que j'utiliserai énormément non plus. Donc voilà, c'est une belle palette de neutres. J'adore les fards Natasha Denona, je pense que vous le savez. Alors, les fards avaient été déplacés, avaient été réarrangés par rapport à ce que la personne voulait. Donc j'ai essayé de refaire par rapport aux photos. J'espère que j'ai bien repositionné les fards, parce que sinon je serais deg. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir. Alors petite histoire sur cette palette, en fait la nana la vendait, je crois que c'était 60 €. J'ai voulu l'acheter, ça a bugué, ça m'a mis erreur machin, donc je dis bon bah je vais réessayer. Et en fait entre temps elle l'a monté à 75 €. J'avais trop le seum quand j'ai vu que ça avait changé, donc bon, j'ai dit bon bah tant pis, ça vaut tout, enfin c'est toujours moins cher que ce que c'est, mais bon, vu l'état de la palette, je trouve qu'elle vaut pas son prix. Et bah voilà, ça se fait pas d'augmenter le prix entre deux, quoi. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu l'erreur, c'est qu'elle a changé le prix entre deux. Et du coup, j'avais trop le seum, donc voilà. En plus le packaging il est dégueulasse, mais bon, tant pis, c'est de ma faute, j'aurais dû revérifier avant de revalider, donc voilà. Donc voilà pour cette première palette. Ensuite, toujours de chez Natasha Denona, je me suis pris cette palette là, donc sur Vinted toujours. C'est la palette 10 fards à paupières, celle-ci elle s'appelle la Eyeshadow 10. Elle a pas de nom, je ne pense pas. Donc il y a encore le carton et tout, c'est trop cool et elle a l'air vraiment neuve celle-ci. Donc voilà comment elle se présente. Je sais pas si elle est encore disponible celle-ci. Vous avez un miroir, la petite feuille avec les noms des fards et ce sont que des fards irisés. Mais je la trouvais trop belle. J'ai failli l'acheter à 70 € et j'ai vu une nana qui la vendait, je sais plus, 40 €. 40 ou 45, je ne sais plus exactement. Je crois que c'était 45 et j'ai négocié à 40 et du coup elle a accepté. Voilà, je suis très contente, surtout qu'elle est neuve. Donc voilà, ça c'est une très belle palette. On la voit pas souvent passer et du coup je me suis dit mon dieu elle est trop belle, donc voilà, je suis très contente. J'ai regardé un petit peu, je pense pas avoir de teintes similaires. Au niveau des Natasha Denona, au niveau des grandes, il me manque la Green à 200 je sais pas combien euros. Donc ça, sauf si elle est à bon prix sur Vintage, je l'achèterai pas. Et la Safari. Je pense qu'après je les ai toutes. Donc ça, je suis très contente. Je pense qu'on peut les voir juste ici. Donc voilà, moi qui disais... Je me souviens à l'époque, je disais non mais je vais en acheter une ou deux et puis ce sera tout parce que vu le prix des palettes, et puis bah voilà. Donc voilà, je suis trop contente. J'adore Natasha Denona, donc je sais que je vais les utiliser. Sur Vinted toujours, j'ai acheté à une Riri, passe par là, merci beaucoup, le Intensify de Pat McGrath, donc c'est un peu la base à paupières de Pat McGrath. Je l'ai pas eu cher, je crois 10 €, et je voulais trop ce produit là, donc je suis très contente et on est tombé par hasard, enfin je savais pas que c'était une Riri de base, donc voilà. En plus le paiement voulait pas passer, enfin franchement j'étais dégoûtée, j'avais peur que ça me passe sous le nez. Et du coup elle m'a mis pas mal de cadeaux, franchement merci à toi si tu passes par là. Beaucoup de cadeaux, beaucoup de rouge à lèvres. En fait elle avait fait le tri dans ses rouges à lèvres. Donc tout d'abord il y a le Kiko, le Enigma Lipstick, la teinte numéro 8, comme ceci. Il est trop beau le package. Maybelline New York, le 960, comme ceci. Ensuite on a le Studio Makeup lac à lèvres intense en teinte Temptation. Et 3 rouges à lèvres Max More, ouais. 3 rouges à lèvres Max More, donc on a la teinte 330 Dreamer, la teinte 336 Muse, ou Muse, I don't know, le 333 Cliché.
J'ai enfin reçu ma commande Peachy Queen. Donc j'avais commandé sur ce site à cause de Riette et Makeup. Ce groupe ne m'aide pas du tout. J'avais vu une fille qui avait commandé dessus et elle avait commandé cette palette là. J'ai trouvé ça magnifique. Alors, je ne vous conseille pas du tout ce site dans le sens où je vous en reparlerai si je vous fais une revue dessus. C'était super long. Ça a mis 2 voire 3 mois à arriver. J'ai payé de la douane, j'ai payé les frais de port et je l'ai reçu endommagé, donc j'étais dégoûtée. Donc voici comment elle se présente et voilà comment elle est. Par contre elle a des super beaux duochromes, je sais pas si vous pourrez le voir, mais elle est trop belle franchement. Donc c'est un peu en forme d'ordinateur et elle est vraiment très très jolie. Je viens de remarquer qu'il y avait un défaut de fabrication, vous voyez, hop, le Peachy Queen il est même pas droit. Donc comment vous dire que ouais, c'est vraiment pas un site que je vous conseille, sauf si vraiment la palette en vaut le coup. Là je l'ai pas encore testé, mais si vraiment la palette en vaut le coup, pourquoi pas repasser commande. Mais il faut pas être pressé. Et bah vous voyez mon défaut de fabrication, les fards ils sont même pas bien collés dans le bon sens. Moi je reçois un fard pété, enfin voilà, sans envoyer dans une enveloppe bulle. Alors comment vous dire que quand ça vient des États-Unis, c'est un petit peu normal que ça arrive cassé. Ensuite pareil sur Riette et Makeup, je me suis acheté la PR Box de Golden State Warrior de chez Colourpop. J'avais déjà acheté les produits individuellement, et puis quand j'ai vu que la fille vendait le coffret pierre pas trop cher, parce que sur Vinted il y en a mais à 100 balles, non merci. Donc du coup j'étais trop contente. En cadeau elle m'a offert des pinceaux de la marque Shein comme ceci, et du coup à l'intérieur vous avez les petits stickers, la palette Golden State Warrior comme ceci. Ensuite on a la trousse, on a le Glittery Obsessed, on a les crayons et on a l'autocollant. Donc voilà, je suis trop contente. C'est même pas un autocollant, si? Non, c'est juste un petit flyer. Donc voilà, et elle m'avait aussi offert un shadow stick de chez Color. Ensuite sur Vinted je me suis acheté ce miroir-ci, donc c'est le miroir Benefit. À chaque fois je suis en galère de trouver un miroir. Quand la palette n'a pas de miroir je suis en galère, je ne trouve pas de miroir, donc je me suis dit que j'allais garder celui-ci à portée de main, qu'il est très joli. C'est l'ancien miroir Benefit, parce que je sais que voilà, comme j'ai travaillé, enfin j'ai eu mon stage à Sephora, je sais que la personne de Benefit m'a dit ah bah on a reçu un nouveau miroir, regarde, et du coup voilà, j'ai acheté du coup l'ancien, pas trop cher, je vois parfois 50 €, je dis on va se calmer. J'ai acheté des petits pins Sephora, c'était la collection de Noël de l'année dernière je crois. Je les trouvais trop beaux, donc je les ai achetés, ne me demandez pas pourquoi. Donc voilà, j'adore ce genre de goodies, donc évidemment j'achète. Toujours sur Vinted, je me suis fait un gros plaisir, je me suis pris ce kit de Natasha Denona, donc le mini kit. Alors je connaissais pas, je l'ai vu passer, je me suis dit oh mon dieu il est trop beau. J'ai essayé de négocier un petit peu, bon c'est passé, j'ai réussi à le négocier de 10 €, mais voilà, il est trop beau. Et à l'intérieur il y a 3 petites palettes, donc la mini nude. Je pense que vous les connaissez toutes. Attendez, je vous remontre comme ça. Donc la mini nude, la mini lila que je n'avais pas et la mini sunset. Et vous avez un duo que je vais vous montrer tout de suite. Donc tout d'abord la mini nude qui se présente comme ceci. Voilà. Ensuite la mini lila palette. Alors celle-ci je l'avais jamais vue. Je pensais que c'était un fake. Et non, elle existe vraiment. Mais elle est commercialisée je crois à 50 $. Je me suis dit 50 $ pour une petite palette comme ça. Je pense qu'elle doit être assez rare parce que franchement je l'avais jamais vue avant. Donc j'étais étonnée. Et la mini sunset. Voilà. Vous savez à quel point j'aime Natasha Denona. Donc voilou. Et enfin le Diamond and Glow que je n'avais pas. Donc ça je suis trop contente. En plus c'est un petit format donc ça c'est vraiment trop cool. Donc voilà, un très beau coffret, franchement je suis in love des coffrets, vous le savez. Je vais d'ailleurs devoir me séparer de quelques coffrets parce que j'ai plus de place nulle part. Alors vous êtes souvent nombreuses à me demander comment je fais pour trouver les coffrets comme ça, coffrets Natasha Denona ou autre. Je passe ma vie sur Vinted. Donc il faut savoir que j'écris déjà coffret maquillage, c'est tout.
Vous avez pas mal de choses autres que du maquillage. En ce moment, il y a beaucoup de bijoux et autres. Je ne comprends pas pourquoi c'est dedans, mais voilà. Et bah voilà, vous stalkez. Il faut être au taquet, il faut regarder limite toutes les heures parce que ça part très vite. Et il faut avoir beaucoup de patience parce que du coup, ça n'est pas dispo tout le temps. C'est très rare même. Enfin, c'est très rare. C'est quand même assez rare d'avoir des coffrets pierres. Après, il y a des coffrets pierres qui sont vendus à des 500 euros. Bon, n'achetez pas ça à 500 euros, honnêtement. Celui-ci, j'ai dû le payer 80 euros, je crois. 80 euros, je me dis, quand je réfléchis, en fait, quand j'achète un coffret, je me dis, oh, 80 euros, c'est quand même pas donné. Mais quand on y pense, ça coûte 25 euros. Ça coûte 25 euros. Et ça coûte 25 euros. Alors celle-ci, soi-disant, elle coûte un peu plus cher. Mais bon. Donc ça fait déjà 75 euros. En sachant qu'il y a ça en plus le carton, enfin le coffret pierre, franchement, voilà, il faut réfléchir comme ça, il faut vous dire combien valent vraiment les produits et est-ce que ça vaut vraiment le coup. Il y a des trucs où c'est, je sais plus, c'était 500, j'ai vu un coffret, je sais plus c'était quoi dedans. Je me demande si c'était pas des rouges à lèvres, c'était les lip injection, les forts là, les nouveaux qui sont sortis. Il y en avait, je sais pas, 10, 15 peut-être. Et c'était 500 euros. Certes, quand on voit le ratio par rapport au prix, mais qu'est-ce que tu vas faire avec 500 euros le lipstick quoi. Donc voilà, c'est ça, je préfère que d'acheter des lipsticks. Voilà, donc après, vous avez toujours une marge de négociation. N'hésitez pas à négocier. Je pense qu'il y a moyen, comme c'est des coffrets que les personnes reçoivent gratuitement en général, il y a moyen de les avoir moins cher. Ensuite, un coffret pierre que j'ai trouvé sur Vinted. Je suis trop contente. Je pensais, franchement, je suis tombée complètement par hasard et je me suis dit, oh mon dieu. Et puis il était pas cher, j'étais trop contente. Alors il était pas entier, mais du coup, je pense que j'achèterai le produit pour le compléter en fait, tout simplement. Il s'agit de chez Benefit, le Love Your Browns, comme ceci. C'est une petite mallette comme ceci, trop belle, franchement. Ah, je suis trop contente de l'avoir trouvé, franchement, au top. Et donc, du coup, vous ouvrez. Donc voilà, vous aviez un produit là, je sais plus ce qu'elle m'a dit que c'était. Je ne sais plus. Vous avez le crayon, le mascara transparent, une pommade à sourcils. Voilà, ensuite vous avez ceci. Mais regardez, j'ai même encore le papier de soie, franchement. Oh, je suis trop fan. Donc le petit papier de soie. Vous avez petit goupillon, un petit pinceau goupillon et pinceau au bout. Vous avez le bébé miroir. Est-ce qu'il est pas trop cute? Donc voilà, vous avez un petit seau Benefit. Trop beau, franchement je suis trop fan. Encore une pommade à sourcils mais d'une autre teinte, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Et là il y avait la pince à épiler du coup qu'elle a pris, mais enfin qu'elle a gardé je veux dire, mais voilà. Je l'ai payé 25 euros. Plus les frais de port, donc une trentaine d'euros. Je trouve que franchement ça va. Quand on voit le prix du... Je crois que le Precisely My Brow Pencil, je me demande s'il n'est pas déjà à 25 euros. Donc voilà, je me dis que c'est plutôt pas mal, sachant que j'adore les produits sourcils de chez Benefit. Alors, sur Vinted toujours, je me suis trouvé ce petit foulard comme ceci, California, que je vais mettre, je pense, au mur. Donc voilà, pareil, ça coûtait pas cher, je le trouve très joli. Donc voilà. Ensuite, chez Sephora, je me suis prise la Norvina volume 6. Je vous ai fait un comparatif avec la Marion Caméléon il n'y a pas longtemps. Norvina volume 6 que j'aime vraiment beaucoup, je la trouve canon. Franchement, trop belle. Donc voilà, elle n'est pas au même prix non plus, mais elle est très jolie et très pigmentée. Franchement, rien à redire là-dessus. Toujours sur Vinted, je me suis trouvé ce coffret Anastasia Beverly Hills avec, donc, comme ceci. Et voici comment ça se présente. Donc nous avons un quad que j'ai, donc ce quad-ci, de rouge à lèvres liquide mat métallique. Et enfin, des petites lunettes cœur. Elles sont trop belles. J'adore. Clairement, je ne sortirai pas avec ça, mais je trouve ça trop fun. Donc voilà, c'est parce que c'est un coffret de Deception Glam Shop.
Je vais essayer de vous montrer comme je peux parce que je pense que vous me voyez venir. Donc c'est la première et je pense que ce sera la dernière fois que je vais commander sur ce site. Je suis dégoûtée parce qu'honnêtement tout le monde en parle en bien. J'avais acheté via Vinted, donc via une rillette, des monos, j'étais pas trop fan et puis finalement j'ai acheté des palettes de poli où il y avait des fards de chez Glam Shop. Je me suis dit bon c'est quand même pas mal. Bon voilà, j'étais mitigée et puis après finalement je me suis dit bon allez vas-y commande. J'ai commandé, j'ai reçu de la casse, le service client ne me répond pas, donc honnêtement je pense que c'est vraiment la dernière fois que je vais commander sur ce site. Donc tout d'abord j'ai pris 3 fards mono. Donc j'ai pris la teinte It's a Hit, comme ceci, je sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, comme ceci, il est très joli cela dit. C'est dommage parce que c'est beau. Alors celui-ci c'est le dans le Number Partil 0232. Et dans l'eau, c'est marqué Pserteric. Mais je sais pas si la qualité est aléatoire je trouve suivant les... Oh mais celui-ci est vraiment magnifique. Oh, wow. Le rose me plaît un peu moins. Il est très beau. Je sais pas si j'arriverai à vous faire voir. Très joli, très joli. Ensuite, j'ai voulu prendre une palette pour le teint. Alors ça, je vais essayer de vous faire voir, mais je vous garantis pas. Donc elle se présente... Quelle bonne idée. Elle se présente comme ceci. Je pense que vous pouvez voir toutes les miettes qui tombent. La Schweizerluca, donc je crois que c'est une marque... je sais pas. Voilà. Je sais pas si j'arriverai à vous faire voir. Je vais pas la swatcher celle-ci parce que du coup, étant donné que j'attends encore une réponse de ce site. J'ai commandé 2 palettes pour les yeux. Donc celle-ci, je crois que j'avais vu sur le compte Insta de Ella Rayon de Soleil. Elle a fait pas mal de swatchs. Elle m'a donné bien envie. Et donc voilà. Là, il n'y a pas de casse. Par contre, il y a une tache d'humidité. Je sais pas si vous la verrez. Donc ça, c'est la palette. Et je sais pas si vous verrez, mais là, il y a une grosse auréole. Je pense qu'on peut voir la différence de bleu. Je ne comprends pas comment cela peut arriver. Vraiment, je suis blasée. Je suis blasée sur cette première expérience avec Glam Shop. Je me dis qu'en fait, c'est vraiment de la merde. Voilà. Je pense que ça se voit à mon visage que je suis pas hyper emballée par ce site. Je pense que c'est vraiment pas un site où je recommanderais. Et je suis, comme je disais, je suis vraiment deg parce que la Rayon de Soleil me donne fort envie. Mais c'est vrai que... Voilà, sur le peu de produits que j'ai pris, avoir autant de problèmes, c'est dommage. Et j'ai pris la Tropicana. Donc voilà. Et en plus, sur le groupe de rillettes et make-up, tout le monde dit oui, c'est bien, c'est une bonne marque, machin. Voilà. C'est dommage parce qu'en plus, vous voyez, c'est bien emballé avec des petits trucs pour protéger les fards. Donc je ne comprends pas comment ça arrive, ce genre de problème, quoi. Je suis blasée. Celle-ci n'a rien. Celle-ci n'a rien. Je ne vais pas dénigrer tous leurs produits. Hein. Celle-ci est bien. Je vais swatcher celui-ci. Ah oui, ok. Donc voilà, on verra bien. Dernier achat que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est ceci. Est-ce que c'est pas trop mignon? Oh my god, je suis in love de ce coffret. Alors je suis passée par Amazon.com pour commander ce coffret. Je l'ai commandé sur Physician Formula, il n'y était plus. D'ailleurs j'ai voulu passer une commande avec Séverine. Physician Formula, ils n'ont jamais daigné nous envoyer la commande, donc on a été remboursé. Donc j'ai repassé une commande là aujourd'hui sur Amazon.com, donc Amazon US, pour commander les 2 coffrets que je voulais. J'espère les recevoir intacts. Alors ça, pour la petite histoire, quand vous commandez sur Amazon, vous payez les frais de port et les frais, enfin les taxes directement en fait quand vous passez votre commande. Donc comme ça, vous n'avez pas de mauvaise surprise. Donc moi, je l'ai reçu comme ceci. Il est trop mignon. Et donc en fait, hop, vous avez les 6 produits comme ceci de la collection, je sais plus comment elle s'appelle cette collection, la Butter Buddies Collection. Voilà, c'est trop mignon. Alors j'ai reçu celui-ci complètement explosé.
Je vous mettrai des photos là maintenant, là tout de suite, de comment je l'ai reçu exposé. Il y avait plein de poudre partout, j'étais dégoûtée. C'est l'highlighter. Et du coup j'ai contacté Amazon, j'ai envoyé un message, je pouvais pas envoyer mes photos. Donc du coup j'ai juste envoyé si je peux vous... parce que c'était via le site internet, donc je pouvais pas envoyer de photos. Donc je dis si vous voulez les photos je vous les envoie et le mec il m'a dit on vous rembourse la livraison. Donc c'est plutôt pas mal, c'est pas le meilleur compromis mais c'est pas mal sachant que la livraison je crois j'ai été remboursée de 16 € sur ma commande. Du coup en tout j'en avais eu pour 58 € je crois. 58 €, sachant que j'ai eu 16 € de remboursé, enfin je ne sais pas encore sur mon compte mais ça ne devrait tarder. Donc voilà, c'est toujours bien, sachant qu'en plus je l'ai repressé, je pense que vous verrez pas beaucoup, vous verrez pas grand chose comme quoi il a été cassé, donc voilà. Ça sent terriblement bon, hein, ça sent le monoeil comme d'habitude. Et donc voilà, vous avez une poudre blanche, une poudre, ça c'est quoi? Attendez, je ne sais plus. Une poudre illuminatrice, deux blushs, une poudre banana bread, elle est là, la poudre banana bread et l'highlighter. Donc voilà, franchement le coffret est vraiment magnifique. Aucun souci au niveau de livraison. Alors c'est un colis qui aurait pu je pense passer en boîte aux lettres. Alors mon facteur, ça c'est livré par la poste, mon facteur n'a pas voulu me le mettre, donc j'ai eu un avis de passage, il est repassé le lendemain. Donc voilà, vraiment rien à redire là-dessus. Et tout ça c'est ça c'était les échantillons que j'avais eu avec la Norvina, donc La Vie est Belle, oui, le Make-up Forever, le Reboot, le Giorgio Armani, le Luminous Sleek Foundation. J'ai eu dans un colis Vinted un crayon Kiko, pareil un échantillon du Chanel, un échantillon du Payotte. J'ai même eu un petit aimant comme ceci. J'ai eu le Talgo Source Energy comme ceci. Et j'ai eu un ultra mat de la marque Key Best. Donc voilà pour tout ce que j'ai acheté ce mois-ci, enfin ce début de mois. Donc on se retrouve pour la suite du haul de du mois d'avril. Donc beaucoup d'achats. Petit aparté, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai mis beaucoup de TikTok. Si vous me suivez sur TikTok, vous avez vu aussi. Mais ne vous inquiétez pas, en fait, à chaque fois que je vais vous montrer sur TikTok un haul, un unboxing, même si vous n'avez pas TikTok, vous le verrez dans cette vidéo ou enfin voilà, dans tous les cas vous le verrez en vidéo haul puisque ça fait partie de mon haul. Donc c'est pas parce que je fais l'unboxing sur TikTok que je le mettrai pas dans mon haul. Je sais pas si vous comprenez, mais ne vous inquiétez pas, c'est parce que je sais que tout le monde n'a pas TikTok. Alors je vais demander si ça vous intéressait de le voir sur Instagram. J'ai pas eu beaucoup de réponses donc je suppose que non. Donc voilà, c'est dans le haul YouTube. Donc tout ce que j'ai acheté sur Vinted que j'ai publié sur TikTok, vous allez le voir là maintenant. Donc voilà, petit aparté fait. Et ce sera toujours pareil, si jamais je fais un unboxing sur TikTok, ce sera quand même dans mon haul du mois. Voilà. Commençons par Sephora. Alors Sephora, j'ai été avec mon meilleur ami à Sephora et j'ai trouvé le l'highlighter Charlotte Tilbury, le Romance Light comme ceci qui est à 40 € je crois. Et comme je disais, je le trouve pas si excessif que ça pour du Charlotte Tilbury. Là je viens de voir un teaser comme quoi ils vont faire un bronzer pour cet été. J'ai hâte de le voir. Et du coup voici comment il se présente. Je l'ai crash testé dans la vidéo. Dans une des vidéos qui ne sera pas encore sortie quand vous verrez la vidéo. Mais voilà, c'est avec Huda Beauty, donc vous verrez. Donc voilà, c'est... Petit spoiler, une pépitas de pépitas. Donc voilà, je vais pas prendre le foncé parce qu'il va être beaucoup trop foncé pour ma carnation, mais voilà. Et en échantillon, j'ai eu le si passionné éclat comme ceci. J'ai reçu ma commande Pat McGrath. Je suis trop contente. J'ai pas encore eu le temps de filmer le crash test, donc je ne sais pas encore ce que vaut les produits. J'ai pris... Donc c'est la collection Bridgerton 2. J'avais fait un crash test sur la Bridgerton 1 et du coup je ferai un crash test avec la Bridgerton 2. Je me suis ruée dessus parce que je me souviens que la première collection de Bridgerton avait été sold out en une journée je crois. Et en fait cette deuxième collection n'a pas fait fureur, donc si ça se trouve elle sera au Black Friday à très bon prix. Donc voilà, tant pis pour moi, c'est mon impatience. Donc la palette se présente comme ceci.
très très joli. Donc voilà, j'aime trop les packaging, franchement. J'adore. Ensuite, j'ai la palette pour le teint qui est énorme, qui est très cheap. Honnêtement, on a l'impression, je sais pas si on le verra à la caméra, mais déjà le cœur il est mal collé. Enfin voilà, on a l'impression que c'est pas de la top qualité, hein. Donc il y a même un morceau de colle là sur mon truc. Enfin franchement c'est pas, j'ai pas encore testé. Donc ce sont des fards cuits. J'adore les blushs de chez Pat McGrath, mais les Divine Rose je pense qu'ils s'appellent. La palette par exemple, la palette de Bridgerton 1 ou les palettes de teint de Noël dernier. C'est ce genre de blush que j'adore, donc je sais pas si je vais aimer cela ou non. J'ai pris l'highlighter pour le corps qui est avec une petite toupette comme ceci. Et il est trop joli. Alors je vais pas vous le montrer parce que du coup on voit pas la teinte. Mais voilà, très joli. J'ai hâte de le tester. J'ai pris 2 rouges à lèvres. Je crois que dans la première collection il n'y en avait pas eu. Donc j'ai pris la teinte Satin Allure 493 Veil Rose. Donc avec le packaging bleu. Je le trouve trop cute le packaging. Et voici la teinte. Je suis trop contente parce qu'en fait sur le site je trouve que les teintes on a un peu de mal à les voir. Et j'aime les 2 teintes que j'ai choisies, donc ça c'est trop cool. Et j'ai pris la teinte Satin Allure 495 de Vénusienne Peach. Et cette fois-ci c'est le packaging rose, je voulais en prendre un de chaque. Donc voilà mon âme de collectionneuse. Donc voilà. Elles sont trop belles les teintes franchement. Je swatch pas, je vous montrerai, enfin vous verrez plus en détail dans la vidéo crash test. Donc voilà, j'ai énormément de choses à vous montrer, donc c'est pour ça que j'essaye de passer rapidement. J'ai claqué mon slip sur Vinted, donc voilà, il faut que je fasse aller les colis parce que ça va être très long je pense. J'ai fait une commande chez Sephora. Alors commande parce qu'il y avait une box pour l'achat de 100 €, vous aviez une box de 12 produits offertes. Et du coup bah, ça m'a motivée à acheter des trucs que j'allais acheter dans tous les cas. Donc voilà, j'attendais les journées gold mais bon c'est pas très grave. J'ai pris tout d'abord de chez Tarte le Power Flex, donc l'anti-cerne antioxydant en 10 ml. Je l'ai pris en teinte 12B fer beige comme ceci. Pour l'achat d'un anti-cerne on avait le miniature de 3 ml du mascara Surfer Curl de chez Tarte. Donc voilà, ça c'est trop cool. J'ai commandé les 2 color blocks. Voilà, je voulais attendre les moins 25%, mais c'est vrai que du coup, avec la box, ça valait quand même le coup. Donc il y a celle-ci. Donc voilà. J'ai filmé le crash test déjà, et c'est dans ce crash test là que vous verrez l'highlighter Charlotte Tilbury. Ensuite, la color block, donc celle-ci c'est la green, blue and green, et là on a la orange and purple. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour mon make-up. Donc, voilà. Donc voilà, ça vous les verrez très prochainement en crash test. Et j'ai pris le Legit Mascara en teinte bleue. J'aime pas trop, vous savez, j'aime pas trop ce genre de mascara double embout où faut mettre 2 couches, etc. Mais par contre, waouh, la couleur est sublime. Vous le verrez, je l'ai crash testé aussi dans le crash test, donc voilà. Et ensuite, on a la box. Donc tout d'abord, en échantillon, j'avais eu le Hydra Zen, donc hydratant liquide et éclat anti-stress de chez Lancôme. De chez Givenchy, le prisme libre, donc le fond de teint. De chez Benefit, le Boeing en anti-cerne. Et l'anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills, que j'ai revendu, que je n'ai pas aimé. Donc je vais pas garder l'échantillon, je le mettrai dans un colis Vinted. Et j'ai eu aussi le soin réhydratant de chez Clinique. Voilà. Et du coup, dans la box, on a eu 12 produits, je dirais plus 10 parce que vous allez voir qu'on a eu des échantillons à l'intérieur qui considèrent ça comme des produits, mais moi je considère pas trop ça comme des produits. Donc tout d'abord de la marque Shiseido, nous avons eu la crème activatrice d'hydratation comme ceci, c'est une contenance de 15 ml. Donc ça c'est vraiment trop cool. On a eu un full size d'un vernis OPI. C'est la teinte
Nat 0,25. Donc ça, trop cool. On a eu le baume beauté éclair de chez Clarins en 15 ml. On a eu le Better Than Sex de Too Faced en 3,9 grammes. On a eu un superbe format, la base de teint lumière de By Terry, et c'est un mini to go, donc c'est pas un échantillon, c'est vraiment un mini size, un travel size. Donc voilà, 10 ml et le flacon est en verre. Franchement ça vaut trop le coup, franchement j'ai trop hâte de tester. Donc voilà, franchement certes du coup j'ai payé 100 € sans les moins 25%, mais j'ai eu quand même des beaux cadeaux. Ensuite j'ai le gel nettoyant peau nette en 10 ml de chez Sephora. J'ai eu le mascara Clarins, le Supra Lift and Curl Mascara. Ensuite j'ai de chez Laura Mercier le Ginger, enfin la teinte Ginger, donc c'est un blush. C'est une contenance de 2 grammes. Ensuite j'ai eu 2 miniatures de parfum, le Yes I Am Delicious comme ceci que j'adore, que j'ai déjà en 30 ml. Mais du coup je suis trop contente d'avoir cette version là. Donc voilà, j'adore cette odeur, franchement allez le sentir. C'est très particulier mais j'adore. Et j'ai eu le Nomade de chez Chloé. Le parfum Chloé étant mon parfum préféré. Ensuite j'ai eu 2 échantillons comme je vous dis, j'ai eu Drunk Elephant. C'est quand même cool parce que ça vous permet quand même de tester Drunk Elephant. Mais bon, c'est vrai que c'est des échantillons, je trouve pas que ce soit des produits en eux-mêmes. Donc on a la gelée nettoyante fondante et la crème aux peptides. Ça, faudrait que je vois, mais je crois que j'ai les deux produits en... Parce que j'avais acheté la valise. Il me semble que j'ai les deux produits, donc ça je pense que je mettrai dans un colis Vinted. Ensuite nous avons le Girl de Rochas que j'adore, j'aime trop cette odeur. Et enfin, trop cute, ça je pense que je vais pas le manger. C'est un petit biscuit comme ceci, Sephora, avec un QR code et ça vous donne la liste des produits, il me semble, d'après ce qu'on m'a dit. Donc voilà, c'est trop bien fait, franchement c'est trop cute, j'adore. Donc voilà, je pense pas le manger, je trouve ça trop mignon, mais après comme il est ouvert, j'ai peur qu'il périme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette box est vraiment géniale. Habituellement, avant je prenais beaucoup de box, et là j'en ai pas pris depuis un moment parce qu'en fait je trouvais que c'était beaucoup moins bien qu'avant. Et là franchement ils ont bien rehaussé le truc. Ensuite ma copine Joy m'a renvoyé un colis avec des produits qu'elle n'aime pas ou qu'elle n'utilisera pas. Et elle me l'a envoyé dans le carton P-Louise, la budget box, parce qu'elle avait pris la budget box de ce mois-ci. Et du coup il est trop beau le carton, je suis trop contente. Rien qu'avec le carton je suis contente. Donc, et alors, elle m'a offert un bandeau pour les cheveux, vous savez, pour les soins Beauty Bay. Il est trop chouette. Ninja! En plus il va avec mon pull, je l'avais pas vu. Et avec mon make-up accessoirement. Donc voilà, ça je suis trop contente, c'est des choses que j'utilise assez fréquemment. On n'en a jamais assez, j'en ai en haut, en bas, j'en ai partout. Donc voilà, elle m'a offert la trousse Anastasia Beverly Hills parce qu'en fait, moi j'avais, comment dire, j'avais commandé la Norvina volume 6 et normalement on était censé recevoir ceci. Joy l'a reçu plusieurs fois et moi je ne l'ai pas reçu. J'ai contacté le service client, ils m'ont dit que j'avais pas le droit. J'ai pas compris parce que c'était je crois des 39 € d'achat. Donc bon, du coup j'étais dégoûtée, la trousse elle valait vraiment le coup, donc j'étais un peu deg. Donc du coup elle m'a gentiment envoyé du coup la trousse puisqu'elle l'a reçue en plusieurs fois. Et du coup, et je vais regarder parce que du coup Solène l'avait reçue et elle m'avait fait part d'un problème aussi. Donc tout d'abord on a de chez Anastasia Beverly Hills le full size du Brow Wiz. Alors j'en ai déjà un, mais je me suis dit que, en fait je l'ai pas encore testé, mais je me suis dit si jamais je l'aime, au moins bah voilà quoi, ça me fait un backup parce que c'est vrai qu'il est pas donné, donc voilà. Et du coup le Brow Wiz de chez Anastasia, c'est la teinte Dark Brown. Je pense qu'ils ont mis cette teinte là pour tout le monde. Et donc je vais regarder du coup l'état du crayon. Il y a très peu de produits et je sais pas si vous verrez, mais en fait il est blanc.
Et Solène elle m'avait dit bah tu crois que je l'utilise ou pas? Et du coup moi je ne sais pas trop si on doit l'utiliser parce que est-ce que c'est parce qu'il était dans le tube et que bah, le tube à l'intérieur il est blanc, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est périmé? Vous voyez, je sais pas. I don't know. Si jamais vous avez la réponse, dites-le moi parce que du coup moi j'ai dit à Solène utilise-le pas. Le mien est quand même moins attaqué que le sien, mais le sien il est vraiment genre c'est hard. Et c'est un tout petit crayon, donc c'est une contenance de 0,03 g, donc c'est vraiment pas grand chose. Ça va vite être terminé, mais c'est franchement je trouve que la pochette, puis la pochette elle est trop belle. Donc voilà, je trouve que c'était vraiment, ça valait le coup en fait, mais parce que je sais plus combien il coûte, ça je me demande si ça coûte pas une trentaine d'euros quand même. Donc voilà. Ensuite, alors elle m'a envoyé, je ne sais pas, Selfie Light. Ah oui, c'est moi qui l'avais demandé je crois. J'ai juste le câble. Attendez. Ah bah non, je ne l'ai pas. Bon, bah je sais pas, je lui demanderai du coup. Donc j'ai le câble mais j'ai pas la light. Donc je pense que c'est, vous savez, un truc que vous mettez sur votre téléphone avec une petite pince, et, etc. Ouch, j'ai fait tomber le câble. Mais du coup j'ai pas la Selfie Light. J'ai juste le câble USB. Bon, je lui demanderai du coup. On va regarder s'il est pas ailleurs dans le colis. I don't know. Bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai reçu, enfin, elle m'a envoyé quelques fards de chez Colourpop, des fards mono. Donc, on a la teinte Solstice with the Modest. Donc voilà, je vous les ouvre pas parce que j'ai énormément de choses à vous montrer, mais l'intention y est. J'ai le Up Pound Star et le Light Show, donc ça c'est un glitter. Il a l'air canon par contre celui-ci. Waouh. Waouh, waouh. Donc voilà. Ensuite, elle m'a envoyé de la marque Yves L'Homme. Yves L'Homme, I don't know. C'est un hydratant, une crème pour les lèvres. Et elle m'avait dit, donc elle l'a testé, elle m'avait dit que c'était un peu repulpant. Moi c'est typiquement le genre de produit que j'aime puisque vous voyez que mes lèvres sont assez inexistantes. Et du coup bah comme elle aime pas, je me suis dit bon, comme ça je pourrais tester, découvrir et puis peut-être vous faire découvrir, vous faire un retour dessus. Ensuite de chez The Body Shop, rien à voir, Beauty Bay, qu'est-ce que c'est? Le Facial Cleansing Brush. Joy elle fait pas trop ce qui est soin, tout ça, elle maquille pas son teint ni rien. Donc forcément elle reçoit genre la budget box, elle reçoit des trucs mais elle s'en sert pas du coup. Donc voilà. Alors. Oh, mais c'est stylé ça. Donc vous avez un petit fascicule. Oh, elle est trop belle. Oh j'adore la couleur. Attendez, hop. C'est une brosse comme ceci. Je sais pas si elle fonctionne, si elle a de la batterie. Oh oui, elle fonctionne. Ah, c'est trop cool. Et vous pouvez augmenter et baisser la force de la vibration. Oh, c'est trop cool. Et vous l'allumez sur le petit B de Beauty Bay. Oh, elle est trop... J'adore la couleur. Et du coup là je pense que vous avez une petite pochette pour le ranger. Je pense qu'à l'intérieur vous avez le câble pour recharger. Oh, c'est trop cool ça, dis donc. Mais moi j'ai pas tout ça sur Beauty Bay, je comprends pas. Ouais, vous avez la petite... j'ai jamais vu ça. Je vais aller refaire un tour. Si ça se trouve, je rate plein de trucs sur Beauty Bay. Waouh. Oh, j'adore la couleur. Donc voilà. Vous avez un petit fascicule pour vous expliquer, je pense, le fonctionnement, etc. Elle m'a mis une petite palette magnétique de chez Jeffree Star. Donc voilà. Ensuite. Elle m'avait mis le Airbrush Flawless Setting Set que je n'ai jamais testé de chez Charlotte Tilbury. C'est un grand format de 100 ml. Et en fait, elle l'a testé. D'ailleurs, dites-moi vos avis si jamais vous avez testé. Mais
elle trouve que ça la déshydrate, enfin ça la sèche au niveau du visage. Et en fait j'ai entendu que du bien de ce spray là, donc je ne comprends pas. Et du coup j'aimerais bien savoir vos avis parce que du coup je vais tester tout de suite. Après moi j'ai la peau mixte à glace, donc je pense, même si ça m'assèche, je pense que ça ne se verra pas. Mais en tout cas voilà, je suis trop contente parce que du coup elle me l'a donné pour que je puisse tester. J'espère que ça va pas m'assécher parce que sinon je serais deg. Et c'est le gros format, donc voilà. Et ensuite elle m'a mis le Foreo Sérum micro capsule. Oh mais c'est joli ça. Je ne connais pas du tout. Regardez-moi l'intérieur. Oh, attendez, est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. C'est trop beau. C'est trop beau. Je connais Foreo, je sais qu'ils font des brosses nettoyantes, mais je ne savais pas qu'ils faisaient des produits comme ça. C'est un 30 ml. Donc voilà, ça j'ai trop hâte de tester aussi. Mon dieu. Je suis contente parce que du coup je découvre des produits que vraiment j'ai jamais entendu, à part le Charlotte Tilbury. Mais sinon le reste, j'ai jamais entendu parler. Donc voilà. Ensuite, elle m'a mis... La boîte elle est trop belle, je suis trop contente. Des Farmono Juvia's Place. Yes. Yes, yes. Alors, elle m'a mis le Ethiopia. Le... je savais même pas qu'ils faisaient des Farmono comme ça. Le Anjola. J'aimerais trop, c'est m'acheter, mais en fait, P-Louise. Juvia's Place c'est chiant parce qu'il y a les frais de port, les frais de douane, c'est assez élevé je trouve sans les promotions. Le Casablanca, le Carlotta, le Nia et le Lala. Donc voilà pour ça. Et enfin le dernier produit. Ah, elle m'a même laissé la... Attendez. Elle m'a même laissé la petite carte. Oh, je suis trop contente. Enfin, je vous dis qu'il me faut pas grand chose pour être heureuse. Et du coup elle m'a mis, parce qu'elle l'avait reçu dans sa budget box, parce qu'on s'appelle assez régulièrement et du coup on fait des unboxings à deux. Et elle l'avait dans sa budget box et elle a jamais, enfin comme elle fait pas de soins tout ça, elle en avait pas l'utilité pardon. Et moi j'ai jamais testé les soins de chez P-Louise, donc je suis trop contente. C'est le Texture Treatment en 50 ml. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir tester ce produit là. Et je pense que ça va aller directement dans ma salle de bain, tous les produits, parce que franchement, je suis trop contente. Donc Joyce, si tu passes par là, merci, merci, merci. Je devais l'ouvrir avec elle, mais bah, comme j'ai pas de nouvelles, j'ai triché quoi. J'ai triché, franchement je suis trop contente. La brosse elle est trop belle. Il faut que je lui demande pour ça du coup. La selfie, voilà, merci Joy, merci. Si jamais vous n'avez pas suivi, Joy m'avait envoyé aussi un colis le mois dernier. Je vous avais fait ma réaction. Genre, j'avais reçu la palette Marion Caméléon. Elle m'avait acheté la palette de Marion. Oh my god, certains diront drama, d'autres diront c'est touchant, d'autres diront voilà. Tout le monde parle, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, ensuite on va passer à Vinted parce que là ça fait déjà un moment que je filme, il va vraiment falloir que j'accélère le pas. Donc Vinted, j'ai acheté énormément de choses, vous pouvez pas vous imaginer, c'est pour ça que je vous ai fait des unboxings en direct sur TikTok parce qu'en fait j'attendais par exemple 18 colis, donc c'est à dire que des fois j'en recevais 4. Donc je me suis dit bon allez on va unboxer ensemble hein. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Tout d'abord je me suis acheté la valise Sephora qui est la valise des envois Pierre. Je sais qu'à un moment donné on avait les valises Sephora Gold, mais là c'est vraiment la valise que reçoivent les influenceurs. Elle est plus solide au niveau des lanières, c'est pour ça que... Et la toile aussi est beaucoup plus épaisse. Donc voilà, c'est la différence et c'est pour ça que je voulais l'acheter. Je l'ai vraiment pas eu cher, je l'ai eu à 10 € je crois, donc voilà. J'essaierai de vous donner les prix au fur et à mesure, mais j'ai acheté tellement de choses que je ne sais pas si je vais m'en souvenir. Ensuite j'ai acheté un lot Benefit, vous allez voir il y a beaucoup de bénéfices dans ce haul. J'ai acheté un lot Benefit et dans le lot il y avait le sac, donc vous savez que je l'ai déjà acheté, je l'avais mis dans un autre haul.
Donc je l'ai en double, je sais pas du tout, j'ai déjà quelqu'un qui serait intéressé pour le racheter. Je ne sais pas si je le revends ou si je le garde et puis j'en mets un dans ma chambre et un ici. Je ne sais pas, j'aime tellement ce sac que voilà. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas. Ensuite, à l'intérieur, enfin dans le lot, il y avait cette paire de lunettes là qui était censée s'allumer et je me suis bien fait avoir. Alors moi ce que j'ai fait, parce que bon, je suis quand même satisfaite quand même du reste des produits, je voulais pas renvoyer déjà à mes frais et voilà, je voulais pas les renvoyer, donc j'ai essayé de bidouiller un truc, j'arrive à les rallumer une fois sur je ne sais pas combien, il faudrait que je soude etc, mais là c'est hors de mes compétences, je suis déjà contente de les avoir allumés, mais du coup je suis dégoûtée, donc j'ai quand même validé la vente parce que comme je vous dis j'étais contente du reste. Le sac s'allume lui par contre, donc pas de souci. Et du coup sur l'évaluation je lui ai dit, je lui ai retiré une étoile et j'ai dit dommage que les lunettes ne fonctionnent pas. Et elle me fait quoi? Elle me refait une évaluation. Alors moi je suis gentille de valider le truc et elle fait quoi? Elle refait une évaluation, elle me retire une étoile et elle dit bah il faut aller les réparer. Bah donc c'est pas, enfin pas réparer, elle a dit bah il faut voir avec un spécialiste. Bah donc retire-moi pas une étoile, moi j'y suis pour rien. C'est toi qui m'as vendu de la... Bon, enfin bref. Voilà, c'est juste pour vous dire, c'est comme une personne. Pareil, tout s'est bien passé, on parlait bien, tout ça. Elle m'a retiré une étoile, elle a marqué très bien. Bah retire pas une étoile si c'est très bien, enfin je sais pas. Je comprends pas les gens qui mettent des évaluations qui retirent des étoiles pour le plaisir de retirer des étoiles. Sachant que moi à chaque fois que ça se passe bien je mets 5 étoiles et si ça se passe pas bien bah, je retire suivant le problème quoi. Donc voilà, ça ne fonctionne pas, mais bon, c'est pas très grave. Il y avait une pochette en plus, donc voilà. Et elle m'a mis en cadeau ce produit-là, donc un highlighter et un bronzer, donc ça je testerai avec plaisir. Et enfin, surtout, le pourquoi j'ai voulu acheter ce lot, c'est pour la veste Benefit, franchement. Trop belle, enfin elle est trop belle. Je la mettrai pas, je pense pas que je vais la porter, mais enfin pour aller avec mon sac, mais c'est trop stylé. Donc là vous avez un petit truc Benefit et là vous avez un petit donc je pense que ça allait dans toute la collection quoi, tout simplement. Donc je suis très contente. C'est des pièces que je suis contente de trouver, même si je vais peut-être pas forcément les utiliser, enfin les porter plutôt. Donc voilà. Ensuite, toujours sur Vinted, je me suis acheté des présentoirs comme ceci. Donc ce sont les présentoirs que vous trouvez, je pense, chez Sephora. Donc Kiss Kiss Thunder Matte, fini lumineux, confort, 16 heures, je crois que c'est Guerlain. Je ne sais plus. En tout cas, j'en ai deux comme ça, des carrés. Et en fait, je compte ranger soit des rouges à lèvres ou soit des fards liquides mat. J'en ai un petit aussi et là j'en ai des ronds. Donc voilà. Et en fait, je vais vous faire voir. Par exemple, vous voyez les Natasha Denona, ils rentrent comme ça. Donc je me dis pourquoi pas les mettre derrière dans ma bibliothèque et pouvoir y mettre par exemple tous les fards liquide mat par exemple ou autre. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. J'attends d'acheter mes deux dernières colonnes parce que du coup là je suis très limitée au niveau de la déco etc. Mais du coup voilà, j'attends. Il faut qu'on aille chez Ikea, mais c'est vrai que c'est assez loin de chez nous donc. Ensuite, toujours de chez Benefit, je me suis trouvé cette petite veste comme ceci. C'est une veste en jean rose très jolie et derrière c'est écrit Benefit. Donc voilà, c'est une taille 38 donc ça devrait aller je pense. Donc voilà, je l'avais vu sur leur TikTok, je dis oh tiens je vais aller voir sur Vinted et puis voilà, je l'ai prise. Donc, et vous me demandez souvent ce que j'écris en recherche pour trouver ces articles, bah je mets Benefit. Genre si vous... Après il y a beaucoup de choses qui ont rien à voir avec Benefit, mais ouais en général j'écris si je cherche un truc Sephora, je marque Sephora, vous voyez. Je peux pas être plus claire. Quand je recherche un coffret pierre par exemple, je marque coffret maquillage. Il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir, mais des fois on tombe sur les pépites. Ensuite, toujours de chez Benefit, je me suis pris un pull moche de Noël. Pareil, je l'ai vu sur leur TikTok. Celui-ci m'a coûté plutôt cher. Il m'a coûté 20 euros, mais il était neuf encore emballé. Enfin 20 euros plus les frais. L'autre il m'a coûté 5 euros je crois. Donc voilà.
ça valait vraiment le coup. Le coffret, enfin le kit vaisseau spatial, 45 € je crois. Donc vous voyez, c'est quand même très très cher pour des lunettes qui fonctionnent pas. Bon, enfin bref. Donc voilà, un pull, c'est le pull pareil qu'ils avaient pour Noël que j'ai vu sur TikTok. Je me suis dit, allez, on va avec Claire Benefit. J'ai scrollé tout et j'ai vu tout ce que je voulais, donc je suis bien contente. C'est très très rare de trouver ce qu'on veut, mais j'ai passé des heures sur Vinted. Sur Vinted, vraiment, il faut être très très patient quand vous recherchez quelque chose en particulier. Il faut être très très patient et regarder très régulièrement parce qu'en général, ça part assez vite. Ensuite, sur Vinted toujours, je me suis pris ce coffret Anastasia Beverly Hills, qui était un coffret de glitter édition limitée de Halloween, qui est trop trop beau, franchement très joli. Et en fait, je l'ai trouvé, je crois que je l'ai payé 20 €. 20 € ou 15 non 20 € je crois. Et il manque deux glitters et la colle à glitter. La colle à glitter je l'ai déjà donc ça me dérangeait pas. Elle m'a mis quand même les boîtes des deux glitters qui manquent. Mais du coup voilà, quand je vois le prix, j'en ai trouvé deux autres. Ils étaient à 65 € et 70 € pour le kit complet. Je me suis dit au pire j'essaierai de retrouver les glitters qui me manquent individuellement. Et puis voilà quoi, ça me coûtera, je sais pas s'ils le font 10 €, ça me coûtera. Donc j'ai payé 20 €, ça me fera 40 €, vous voyez, pour le coffret au complet. Donc voilà. Donc j'ai la teinte Ghastly. Ensuite j'ai la teinte Fantôme. Comme ceci. Et enfin la dernière Potion. Qui est trop belle aussi celle-ci. Donc voilà, j'ai vu un autre kit en forme de cœur avec des bonbons, des trucs 250 €. Je sais bien que c'est des éditions limitées, mais bon, à un moment donné, il faut arrêter de profiter du système quand même. Je suis une pigeonne, hein. Honnêtement, je suis une pigeonne, mais alors là, on va se calmer. Ensuite, sur Vinted, toujours, j'ai trouvé ce coffret Fenty Beauty vide. Donc voilà, comme ceci, je vais essayer de recomposer. Il me semble qu'il y avait deux produits là. Ouais, voilà, je l'ai pas payé cher, ça, je l'ai payé. Je sais même pas. 5 €, 10 €. Pour un coffret pierre, ça va, ça va, ça va, ça va. Bon, il est vide, mais ça va. Ensuite, un coffret que j'ai acheté sur Vinted, 30 € je crois. C'est un coffret Sephora. Et en fait, il était vraiment neuf et j'ai dû retirer la bande, etc. Donc, pour vous faire voir, j'ai même gardé la bande. C'est un coffret pour les cheveux. C'est un coffret pour les cheveux Sephora, voilà. Donc, il y a le masque, le shampoing exfoliant et le sérum fortifiant, en sachant que j'ai déjà le shampoing exfoliant que j'ai toujours pas testé, mais voilà, je trouvais le coffret très très joli. Vous avez un petit fascicule pour vous expliquer les trucs, donc c'est en anglais, donc je suppose que c'est un coffret pierre. Et du coup voilà, je crois que le shampoing ça coûte déjà 10 €. J'ai payé à peu près le prix j'ai payé à peu près le prix des produits à l'individuel quoi, sauf que j'ai un beau coffret avec. Alors ensuite j'ai passé une commande chez Amazon US. J'avais déjà passé une commande, je sais pas si c'est dans cette vidéo que vous le verrez, mais le petit coffret qui est là, j'avais reçu un produit cassé, il m'avait remboursé les frais de port. Là j'ai commandé deux autres produits, j'en ai reçu un cassé, je vais vous le montrer tout de suite. Donc j'ai commandé ce coffret Physiciat Formula parce qu'en fait j'avais commandé avec Séverine ces coffrets là, mais on n'a jamais reçu la commande, donc on a été remboursé. Et du coup je me suis dit bon allez vas-y, je vais commander sur Amazon. Donc évidemment j'ai encore reçu un produit cassé, j'ai essayé de nettoyer comme j'ai pu, donc je vais vous montrer comme ceci. Je pense que vous pouvez voir quand c'est encore sale, j'ai eu vraiment du mal à nettoyer. Donc voilà, c'est celui-ci qui est cassé. Si j'ai encore les photos, je vous les mettrai vraiment dans l'état où j'ai retrouvé le truc. Ça sent le café un peu partout puisque du coup le produit sentait le café. Franchement le coffret est vraiment magnifique, hein, rien à dire là-dessus. Du coup j'ai contacté Amazon pour demander à me renvoyer seulement le produit parce que du coup le produit il y avait un dessin dessus et puis moi j'aime bien quand il y a un dessin dessus. Donc et ils m'ont dit qu'ils allaient me rembourser la totalité de ma commande. Donc je crois qu'il y en avait pour 70 $, donc ils m'ont remboursé
les frais de port, les frais de douane et les produits. Donc si c'est ça, ça vaut vraiment le coup. Je vous mettrai une notification quand j'aurai vraiment reçu le remboursement, mais quand j'aurai vraiment reçu le remboursement, mais si c'est ça, c'est vraiment génial. Déjà, j'étais très contente quand ils m'avaient remboursé les frais de port et une partie des frais de douane. Donc là, s'ils me remboursent la totalité de ma commande, mais comment je serais trop heureuse. Donc voilà, et du coup j'ai commandé un deuxième coffret comme ceci, et ça valait trop le coup. Je l'ai payé 10,54 $. Alors pour la petite histoire, je voulais vous le partager, mais en fait j'attendais de recevoir le colis. Parce qu'en fait, sur l'annonce, c'était marqué Pierre Full Collection for Strawberry Blush. Donc je me suis dit, oh là. Et juste après, enfin sur une autre icône, si vous appuyez, vous avez juste un produit et c'était à 10,54 $. Donc je dis, oula, est-ce que c'est le full collection ou est-ce que c'est juste le blush fraise? Et du coup je dis, bon bah je vais commander, vu que je commandais déjà ce kit là, le kit que vous venez de voir. Je dis, bon je vais commander, qui ne tente rien à rien, dans tous les cas je veux ce blush là, donc voilà. Et j'ai reçu le coffret complet. Et quand j'ai voulu vous le partager, ils avaient remonté. Alors il n'est pas très cher, il a 34 $ je crois. Donc il n'est pas très cher. Pareil, ça c'était en promo, donc ça valait le coup aussi. Et du coup j'ai eu toute la collection et j'ai eu aucune casse. Alors je ne comprends pas, ils étaient emballés dans le même carton. Celui-ci, enfin ils étaient tous les deux emballés. Et celui-ci était dans du papier bulle et il a pété. Et celui-ci il n'était pas emballé mais il a pas pété. Donc voilà. En sachant qu'il était, il était retiré de son emplacement. Donc voilà, ceci explique cela. Donc voilà, et que Amazon rembourse en général, soit les frais de port ou soit, enfin ils font toujours un petit geste. Et du coup voici comment il se présente le colis. Bon, le colis en lui-même, enfin le coffret en lui-même, c'est vraiment pas ce que je l'aurais pas acheté, hein. À Séverine j'avais demandé le coffret parce qu'il n'y avait plus individuellement, mais en vrai j'aurais pas pris le coffret. Je le trouve pas si beau que ça. Et pareil sur Amazon il n'y avait pas les trucs individuels, il restait que celui-ci je crois, et qui était du coup à 10,54 $. Et là je pouvais avoir le pire kit à 10 $. Enfin j'ai pris le risque de l'avoir parce que je pensais que du coup j'aurais reçu que ça, mais non, j'ai reçu le kit complet. Donc vraiment j'ai fait une bonne affaire, mais du coup je l'avais pas partagé parce que j'étais pas sûre de mon coût. Donc voilà, et celui-ci il est pas cassé. Vous avez 3 glosses et 4 produits. Donc voilà, sur Amazon US vous avez les frais de port à payer et les frais de douane directement au panier. Voilà, vous n'avez pas de mauvaise surprise quand vous recevez le colis, c'est livré par la poste. Donc voilà, bon, franchement je continuerai à commander sur Amazon. Alors après voilà, la texture de Physician Formula fait que ça arrive souvent cassé. C'est très bien emballé, hein. Franchement il n'y a rien à dire là-dessus, mais je pense qu'effectivement la texture fait que ça casse assez facilement, puisque sur les 2 commandes que j'ai eu 2 casses. Mais là si on rembourse la totalité de ma commande, franchement j'aurais fait l'affaire. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ces produits et j'aimerais retrouver le produit que j'ai eu cassé, le Butter Coffee. Pour l'avoir intact quoi, donc voilà, on verra bien. En tout cas je suis très contente et les coffrets sont vraiment magnifiques. Ensuite sur Vinted toujours, je me suis trouvé ce coffret là, c'est le coffret demi-mat de chez Huda. C'est un coffret que je recherche depuis assez longtemps. Avant il était encore sur le site de... Je recherchais ce coffret là avec, vous savez, le coffret en forme de diamant avec les Diamond Balm. Qui étaient disponibles sur Huda Beauty, je les ai pas pris et je regrette amèrement. Et du coup là je suis trop contente de l'avoir eu. Et voilà, il était, je crois que je l'ai payé 30 €. Non, pas 30 €, si 30 €, je sais plus. Je l'ai pas payé excessivement cher. Après ça fait cher pour du carton, je vous l'accorde, hein, franchement. Mais mon âme de collectionneuse, voilà, je suis trop contente de l'avoir. Il est vide évidemment. Donc voici comment il se présente, mais il est tellement beau. Elle m'a laissé seulement une teinte. Honnêtement je sais pas si je vais l'utiliser, mais voilà, je suis très contente. Donc j'ai déjà 3 teintes. Si un jour je veux me refaire le coffret, effectivement ça va me coûter plus cher, mais voilà, je suis très contente de l'avoir dans ma collection et j'ai hâte d'avoir de la place pour pouvoir le mettre. Ensuite j'ai fait une commande chez Pelouise puisqu'ils avaient fait une collection absolument magnifique. Donc j'ai reçu avec le petit truc comme ça. Donc ils avaient fait une collection absolument magnifique de packs avec 3 œufs. Donc j'ai pris les 3. Voilà, donc
l'œuf vert, l'œuf violet et l'œuf comme ceci jaune. Et donc j'espérais avoir 3 différents de chaque et voilà. Donc dans chaque œuf j'ai reçu le Stay Shining comme ceci en Indulge Me. Alors je sais pas si je vais garder les 3 ou si je vais en mettre en vente sur Vinted. Si jamais c'est en vente sur Vinted ce sera 9. Le prix sera par rapport aux frais de port et aux frais de douane que je paye. Voilà, ce sera peut-être un peu plus cher que sur le site, mais voilà, je vous explique comme ça parce que je veux pas qu'on me dise ouais t'es une profiteuse. Non, c'est parce que la livraison elle coûte déjà je crois que j'ai payé 15 dollars, 15 livres. Donc la livre est plus chère que l'euro déjà. Et je paye 4 euros de frais de douane. Donc voilà, voilà, je préfère le préciser pour pas qu'on me dise oui bah tu revends plus cher pour voilà. Ensuite dans chaque œuf on a celui-ci, c'est le Protect Your Pout et c'est au chocolat, donc ça j'adore. Mais voilà, est-ce que ça vaut le coup que je garde les 3 pour moi? Je ne sais pas. Donc ça, ensuite dans l'œuf vert j'ai eu le duo de liner bleu et vert. Donc voilà, ces liners sont très très liquides, j'en ai fait tomber plein sur moi, Joy en a fait tomber aussi sur elle, donc voilà. En fait moi ce que j'ai fait c'est que je voulais faire un swatch. Attendez, j'essaie de le sortir. Voilà, je voulais faire un swatch, donc j'ai ouvert. J'ai tourné avec le bouchon pour pouvoir faire mon... En fait en général ça coule pas aussi vite. Mais là vraiment c'est très très liquide. Donc voilà, c'est à savoir. J'essaierai de vous faire un crash test. Je vous avais fait des swatchs. Une fois que c'est sur la peau ça ne bouge plus. Franchement rien à dire. Mais c'est très très liquide. Donc à savoir, faites pas la même erreur que moi. Donc dans l'œuf rose j'ai eu le liner rose et violet. Ce qui est logique. Franchement je pensais vraiment avoir des trucs différents pour chaque. Mais ça n'a pas été le cas. Et pour l'œuf jaune j'ai eu le liner jaune et orange. Donc voilà, ils sont trop trop beaux, j'avais trop envie de les tester, donc c'est pour ça aussi que j'ai pris les œufs. Et dans l'œuf vert j'ai eu ce fard à paupières comme ceci. Je vous fais voir la teinte, c'est le Spring Sister. Et dans l'œuf rose et jaune j'ai eu le Lady Lavender comme ceci. Donc celui-ci il y en aura un à vendre, pareil neuf. Parce que du coup je vais pas garder les deux et je suis deg parce que du coup je voulais au moins avoir 3 différents et ça n'a pas été le cas. Bon, on a bientôt fini, on va essayer d'accélérer le pas. Sur Vinted toujours, je me suis pris un peignoir Benefit. Alors je cherchais un peignoir spécifique de chez Benefit que je n'ai pas trouvé, donc du coup je suis tombée sur celui-ci. Donc ce sera toujours bien, ce sera toujours utile. Voilà, je trouve très joli, il est juste brodé Benefit ici et c'est tout. Donc voilà, c'est un peignoir blanc classique avec une ceinture, donc voilà. Ensuite toujours de chez Benefit sur Vinted, je me suis trouvé cette petite chemise là, très très jolie, en jean comme ceci avec le Hello Happy. Derrière vous avez le petit logo. J'ai un peu le seum parce que c'était censé être du M, mais voilà. Je sais que je suis quand même un peu forte, hein. Je suis pas mince, mais pour moi ça c'est pas du M. C'est du S. Je rentre même pas les bras quoi. Donc S ou XS, je ne sais pas, mais en tout cas c'est pas du M, donc je suis un petit peu deg. Ça sera en déco, tant pis. Ensuite, je suis trop contente, j'ai trouvé ça sur Vinted, c'est la doudoune Sephora. Alors, pour la petite histoire, je la cherchais depuis un moment. Depuis mon stage en fait chez Sephora, parce que je sais qu'il y a une des managers qui était toujours avec ses doudounes et je disais oh mais moi j'adore les doudounes en plus, donc je dis ah mais ce serait vraiment trop cool, et du coup je l'ai pris en fait plus par nostalgie de mon stage, ça me rappelle que des bons souvenirs, donc du coup je l'ai prise. Je sais pas si je vais vraiment la porter, mais en tout cas je suis très contente de l'avoir trouvée. Ensuite toujours sur Vinted, alors ça j'ai tout reçu cassé, j'étais deg. J'ai trouvé encore une fois Benefit 3 tasses comme ceci, je les ai reçues toutes les 3 cassées. J'ai gardé les trucs, mais bon je suis vraiment dégoûtée à ce niveau là. Faudrait peut-être que j'essaye de limer et de voilà. Ensuite j'avais trouvé celle-ci, mais pareil le sourcil il a pris cher, toujours de Benefit. Et toujours de Benefit pareil, c'est encore la once
comme ceci. Donc voilà, j'avais fait un litige pour vous donner des nouvelles du litige. Il n'a même pas été clôturé par Vinted. En fait la nana, dès que je lui ai dit bah j'ai tout reçu cassé, je pense qu'elle s'est doutée que ça avait pas trop tenu l'affaire, son histoire d'emballage. Et du coup, elle m'a remboursé tout de suite, elle a annulé la commande directement. Je pense que c'est elle qui l'a fait parce que du coup, Vinted, j'ai même pas eu de mail, rien. Donc voilà, donc j'ai été remboursée, je suis très contente parce que du coup j'en avais eu pour 20 euros. Pour 3 tasses qui sont cassées, j'aurais été dégoûtée. Donc voilà, pour une fois je suis contente de Vinted et ses remboursements. Sur Marionneau, je me suis acheté ce kit de miniature de parfum Moschino. Donc voilà, j'avais vu celui-ci qui me faisait bien envie. Et bah, je ne sais pas ce qu'il sent, j'ai pas de Marionneau ouvert chez moi donc je peux même pas sentir. Et j'avais regardé sur Vinted et je trouvais que les prix étaient hors de prix, franchement. Les gens ils se touchent, hein, pour vous dire. Et du coup je dis bon bah, je vais aller voir quand même sur les sites fiables. Et le coffret était en promotion, donc je me suis dit allez on va le prendre. Comme ça on va pouvoir sentir aussi les os d'odeur. Et puis voilà, donc ça je l'ai acheté sur Marionneau, c'était soldé. J'ai eu 90 € offert chez HelloFresh. Ensuite j'ai eu le Total Eye Lift de chez Clarins. Alors il y a des échantillons, je sais plus d'où ça vient, donc j'ai dû avoir la nuit de trésor je pense. Donc voilà. Ensuite j'ai reçu enfin ma palette Heather Austin de chez Adept Cosmetics que j'avais acheté à sa sortie en fait. Dès sa sortie je l'ai enfin reçue. C'était très très long. Je l'ai eu sur... Enfin elle a été livrée par la poste. J'ai été étonnée parce que j'ai commandé 2 fois chez Adept Cosmetics et c'était 2 fois FedEx. Et j'ai eu 2 fois les 7 €. Et là c'était la poste et j'ai payé que 3 €. Donc voilà, j'ai payé sur internet donc forcément ça coûte moins cher, mais du coup là, je suis trop contente. Et les frais de port ont augmenté il me semble sur Adept Cosmetics, c'est à savoir. Ensuite j'ai passé une commande chez Beauty Bay. Ça faisait longtemps que j'ai pas passé de commande chez Beauty Bay. Alors en cadeau pour l'achat d'un truc Beauty Bay, je crois on avait la mini Dumbo. Je crois que je l'ai déjà celle-ci, donc je sais pas si je vais la mettre en concours ou la revendre. Honnêtement j'en ai aucune idée. Donc voilà, donc du coup j'ai commandé parce qu'en fait c'était en promo. J'ai commandé le bundle des 2 grandes palettes, donc la Midnight de Beauty Bay comme ceci. On me l'a fortement conseillé. J'ai regardé quelques vidéos et c'est vrai que ça a l'air vraiment pas mal. Alors d'après ce que j'ai compris, il y a des teintes qui sont en doublon avec les petites, un peu style comment elle s'appelle, mince, la Book of Magic ou la Edge, je sais plus quoi. Enfin, les petites que j'aime tant. On m'a dit que c'était vraiment la même qualité que les petites, donc ça j'ai hâte de voir parce que comme je vous dis toujours, les grandes j'ai jamais été très fan parce que je trouvais que c'était pas la même qualité, que la qualité était quand même moins bonne, donc j'espère ne pas être déçue à ce niveau là. Et du coup en bundle il y avait la Earthy, je crois que c'était moins 30% dessus. Donc voilà, je préfère la violette et la bleue, mais celle-ci reste très jolie, donc voilà. Je suis assez étonnée parce qu'en général les verts j'adore, mais en fait je pense que c'est le côté marron qui me dit ah ouais bon, voilà, peut mieux faire, alors que vraiment la Midnight est magnifique. Ensuite j'ai pris, pareil, ça c'était en promo, c'est une palette dont j'en entends parler à chaque fois, et à chaque fois je dis je vais l'acheter, et puis je l'achète jamais. C'est une très très vieille palette, c'est la Alexis Stone, la Transformation palette, et soi-disant il y a des duochromes de ouf, donc j'ai hâte de tester. Les fards sont énormes par contre. Ceci, voilà, j'ai très très hâte de tester, je vais swatcher quand même. Ah, ça m'a l'air très très en transparence. Oh non, je suis deg. Ah. Est-ce que j'ai bien fait de craquer? Bon, on verra. Faut que je la teste, hein, de toute façon. Ah, je suis deg. Tout le monde me disait waouh, c'est des duochromes de ouf. Bah non, en fait. Bah non, c'est juste... Oh, je suis dégoûtée. Au loin, ça fait beau. Au loin, ça fait beau, mais alors de près, c'est très très moche. Vraiment. On verra. On verra, on verra. Et j'ai fini ma collection
Danessa Mywix avec leur Twin Flames et leurs crayons. Ça y est, je les ai tous achetés, il m'en manquait 2, donc j'ai pris les 2 derniers. Donc là, celui-ci, alors je sais pas les noms parce que du coup, il le note pas sur le truc, je crois pas. Et à l'intérieur, il y a donc un Twin Flames et 2 crayons. Ceux-là, les 2 crayons sont verts. Donc voilà, petit kiff, voilà. C'était pas la période, franchement. Ce mois-ci, ça n'allait pas fort personnellement. Et du coup, j'ai vraiment craqué ce mois-ci, mais bon, je me donne pas d'excuses, hein. J'aurais craqué de toute façon, mais je veux dire, j'ai vraiment dépensé sans compter. Habituellement, bon, ça ne se voit pas, mais je dépense en comptant quand même les trucs, mais là vraiment je sais pas du tout combien j'ai dépensé ce mois-ci. J'avais commandé sur Vinted, on a bientôt fini, à chaque fois je dis ça, mais oh, j'avais une petite carte avec la palette Adept Cosmétiques. Sur Vinted, j'ai acheté à ma copine Karine, il y avait une petite carte avec, ouais. Donc de la chaîne Karine Miss Book, donc si tu passes par là encore merci. Alors j'ai tout mélangé, je sais plus ce qu'elle m'avait mis, je crois qu'elle m'avait mis ceci de chez Fresh, c'est le masque calmant. Elle m'avait mis le Angel Nova je pense, je ne sais plus honnêtement, je ne m'en souviens plus. Et du coup je lui ai acheté 2 palettes Natasha Denona, je lui ai pris la palette 10 que je voulais absolument, je la trouve magnifique. Et en regardant de plus près les noms, en fait les 3 teintes les plus intéressantes, c'est-à-dire celle-ci, je les ai. J'avais pas pensé, franchement, quand je voyais les couleurs, je me disais pas waouh, j'ai déjà ces teintes-là dans une palette. Non, pas du tout. Et en fait, ces 3 teintes-là sont dans la Purple and Blue, la Blue and Purple. Donc du coup je l'ai déjà, mais bon c'est pas très grave, je la trouve trop jolie, je pense que je vais quand même la garder. Et voilà, quitte à payer des frais de port, je me suis dit je vais prendre la deuxième qu'elle vendait, la Ayana. Bon celle-ci elle a rien de fou franchement, j'ai complètement cette teinte ailleurs, mais bon, voilà. J'avais fort envie d'avoir la première, donc je me suis dit je vais prendre les deux, en plus elles étaient pas très chères, je crois 23 € je crois l'unité. Donc pour les gros formats ça va. Alors j'ai reçu des sucettes, j'ai reçu des bonbons en cadeau qui ont déjà été mangés. J'ai reçu le Frizzy, Paisy, je sais pas de quelle commande c'est, donc je vous les montre. Encore des bonbons. J'ai eu le Milk Hydrogrip comme ceci que j'ai déjà en format, donc je vais le mettre en colis Vinted. La crème de chez Too Faced, d'ailleurs j'ai une commande Too Faced, je ne la vois pas arriver. En cadeau j'ai eu aussi un blush tart, enfin un échantillon de blush tart de chez Kiehl's, le Ultra Face Cream comme ceci. En cadeau j'ai eu aussi le Baume Nutri de chez Avens, ça je crois que c'est Karine qui me l'avait mis dans mon colis. Ensuite j'ai eu le Yves Rocher l'aérolipidant, le Tarte Creaseless Concealer. Donc à une personne sur Vinted, j'ai pris la miniature du parfum de chez Paco Rabanne, le fantôme. Le parfum est trop mignon, j'adore l'odeur. Ensuite j'ai pris le bronzer de chez Kiko de la gamme Precious Rituals comme ceci. En teinte une Oni, parce que du coup j'ai jamais réussi à le trouver en magasin. Je l'avais même demandé à Noël et mon meilleur ami avait cherché désespérément, il a jamais trouvé le malheureux. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé, il est neuf. Et je lui ai pris aussi de chez Becca, donc ça c'est sur un groupe Facebook où j'ai vu cette annonce. Le bronzer de chez Becca, c'est la teinte Bali Sand. Donc voilà, d'ailleurs Becca arrive sur Beauty Bay, je ne comprends pas, soi-disant ils sont censés fermer et puis après ils reviennent. I don't know, je ne comprends pas du tout. Donc du coup voilà. Et enfin la dernière commande Vinted que j'ai passée, donc pareil ça c'était sur le groupe Riette Makeup je pense. J'ai pris une miniature du parfum Oui la vie est belle. Voilà, comme ceci. Ensuite j'ai pris la miniature du parfum que j'aimerais m'acheter en moins ou 30 ml parce que j'adore l'odeur franchement. C'est le I Want You de Jimmy Choo tout simplement. Je l'ai acheté en miniature mais je l'achèterai forcément en 30 ml. Mais j'attends, voilà, j'ai tellement de parfums que ça peut attendre. J'ai trouvé, ça je suis trop contente, ça c'était 30 € je crois.
trio comme ceci de Marc Jacob qu'ils avaient sorti juste avant leur fin, et j'avais jamais pu commander parce que c'était sur leur site officiel et que du coup j'étais un peu deg parce que j'avais pas accès. Donc il y a un bronzer, un blush et un highlighter, donc ça je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et enfin le dernier produit pour ceci, j'ai encore un échantillon du Shiseido concentré activateur énergisant, et le dernier produit c'est hors make-up, c'est une bougie Bath & Body Works. Alors c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse, mais quand j'ai vu la bougie et la mignonnerie, franchement je me suis dit allez il me la faut. Celle-ci était assez chère, 24 € je crois. Il y a 3 mèches et elle sent, oh mon dieu, l'odeur, je vais surkiffer, donc voilà, je suis trop contente. Et enfin pour terminer, j'ai acheté des affiches publicitaires. Je vais essayer de vous montrer comme je peux, mais c'est très compliqué. Je me demande même si je vais pas vous les montrer seulement en photo, la photo de l'annonce, parce que c'est très compliqué. J'essaie de vous montrer sur TikTok et c'est très compliqué. J'essaie de montrer à Joy et c'était très compliqué aussi. Donc je pense que je vais vous montrer, je vais vous mettre là maintenant les photos des 4 affiches. Donc il y a une affiche Benefit, une affiche, enfin c'est 4 affiches Sephora, mais produit Benefit, produit Fenty Beauty, une madame, et la 4e c'était pas Tarte. Je crois que c'était Tarte, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, voilà, 4 affiches. Et en fait, je pensais avoir des petites affiches, vous savez, pour les encadrer dans des cadres comme ça, dans cette taille-là à peu près. Et pas du tout, ce sont des affiches, mais énormes. Je fais 1,55 m, voilà où ça m'arrive. Donc pour vous dire à quel point, donc en fait, j'ai même pas de place pour les mettre. Donc je suis un petit peu deg, je sais pas du tout si je vais toutes les garder. Du coup, parce qu'elles sont vraiment beaucoup trop grandes. Là à côté de ma porte j'avais un grand espace, ça ne passe pas. Le seul endroit où je peux le mettre c'est là, mais voilà, je pourrais en mettre, je pensais en mettre au moins 3, mais même pas, je vais pouvoir en mettre que 2, et encore. Et puis voilà, c'est tout pour mon, donc ça je l'ai eu sur Vinted aussi. C'est tout pour mon haul, il est très fourni, donc voilà, j'ai encore pas mal de commandes qui doivent arriver. Donc c'est sur ce que la vidéo s'achève. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous avez acheté ce mois-ci, comment vous trouvez mes achats, etc. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.